Le cadre du changement d'influenceur. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à appliquer les techniques de gestion du changement organisationnel à votre équipe en Agile ou Scrum. Dans cette lecture, nous découvrirons le cadre de changement d'influence développé par Joseph Greaney, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron M.C. Milan et Al Sweetsle dans le livre Influencer, The New Science of Leading Change, qui explore le pouvoir d'influence pour faciliter l'organisation monnaie. Que signifie être un influenceur ? De nos jours, lorsque nous entendons le mot influenceur, certains pourraient penser à la célébrité des médias sociaux. Mais être un influenceur est plus important que d'obtenir des « j'aime », il s'agit de la capacité de quelqu'un à diriger et à influencer les autres pour qu'ils changent leur comportement, leur cœur et leur esprit afin de produire des résultats significatifs et durables. En tant que chef de projet, il vous sera demandé de diriger les efforts qui nécessitent ce niveau de changement, et l'application de ce modèle peut avoir un impact important. Influencer est différent de persuader. La persuasion est à court terme, tandis que l'influence est durable. Pour avoir une réelle influence, vous avez besoin que les autres vous fassent confiance, vous considèrent comme une autorité et aient confiance en vos décisions. En tant que chef de projet dans des projets agiles, vous pouvez utiliser l'influence pour faciliter le changement organisationnel ou pour amener une équipe à essayer un nouvel outil, processus ou technologie. Lors de la facilitation d'un changement organisationnel, l'influence est la différence entre des changements temporaires de comportement et un changement profond de culture et de valeurs. 3 clés pour influencer. Les 3 clés de l'influence, telles que recherchées par les auteurs de ce modèle, consistent à clarifier des résultats mesurables, à trouver des comportements vitaux et à utiliser les 6 sources d'influence. Décomposons chacun d'eux. Clarifier les résultats mesurables. Vous ne pouvez pas influencer les autres à changer tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et quand vous le voulez. Vous vous souviendrez peut-être que les résultats efficaces sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, SMA.R.T. Lorsque vous fixez des objectifs pour un projet, n'oubliez pas de vous demander ce qu'implique le « pourquoi ». Les résultats sont-ils spécifiques et mesurables ? Est-ce ce que vous vouliez ? Est-ce limité dans le temps ? Assurez-vous également que les mesures sont visibles et transparentes pour toute l'équipe tout au long du changement. Trouvez des comportements vitaux. Un comportement vital est l'action qu'un individu entreprend à un moment charnière dans le contexte du changement qu'il recherche. Par exemple, si un membre de l'équipe de développement cherche à accroître l'implication du product owner tout au long du processus de développement, il peut présenter un comportement vital lorsqu'il vient de terminer la maquette d'une nouvelle fonctionnalité. Au lieu de simplement passer à l'élément suivant de leur liste de tâches, ils peuvent envoyer un email au product owner pour examiner leur travail et fournir des commentaires. En choisissant d'inclure ou d'exclure son product owner à un moment charnière, le développeur entreprend une petite action pour mettre en œuvre le changement qu'il souhaite créer. Comme nous en avons discuté, un vrai changement se produit lorsque vous pouvez changer les comportements des autres. Que vous changiez d'avis au sein de votre équipe, de vos parties prenantes ou de vos clients, il est important de suivre leur modèle de comportement actuel et de comprendre les comportements que vous devez adopter pour apporter le changement que vous recherchez. Pour déterminer les comportements vitaux, vous pouvez consulter des experts, parcourir les articles et les recherches les meilleurs et les plus cités, ou effectuer une évaluation de la culture en identifiant les normes et les coutumes au sein de l'équipe. Lors de l'identification des comportements, évaluez ceux qui sont constructifs pour le changement que vous souhaitez promouvoir et notez des exemples de ceux qui réussissent là où la plupart des autres échouent. Utilisez les 6 sources d'influence. Les auteurs de Influencer, The New Science of Leading Change ont étudié les entreprises et les individus qui ont réussi ou échoué à mettre en œuvre le changement, et ils ont identifié 6 sources ou facteurs corrélés à un changement réussi. Lorsque vous déterminez comment influencer votre public cible pour créer un changement, vous devez envisager d'utiliser toutes ces sources pour augmenter vos chances de succès. Vous pouvez même envisager de les hiérarchiser en fonction de votre connaissance de votre public.
Par exemple, certains publics cibles peuvent être plus influencés par les incitations financières, tandis que d'autres peuvent être plus incités par les impacts sur la justice sociale. Voici les 6 sources découvertes par les auteurs dans leurs recherches, y compris un exemple d'idée sur la façon dont vous pouvez utiliser ces exemples dans votre travail en tandem avec notre scénario d'implication du Product Owner, décrit précédemment. Motivation personnelle, les individus sont-ils motivés en interne pour adopter le nouveau comportement? Pouvez-vous les aider à aimer ce qu'ils détestent? Exemple, assurez-vous que le product owner est opportun, reconnaissant et efficace lorsqu'il donne son avis. Capacité personnelle, les individus sont-ils capables d'exécuter le comportement? Ont-ils la capacité, les connaissances et les compétences pour faire ce qu'ils ne peuvent pas? Exemple, assurez-vous que le développeur sait comment utiliser les outils de démonstration disponibles et peut facilement envoyer une vidéo rapide de la nouvelle fonctionnalité dans son email au produit propriétaire. Motivation sociale, existe-t-il des contacts ou des réseaux sociaux encourageant ou décourageant ce nouveau comportement? Exemple, demandez aux membres de l'équipe de développement de se rappeler dans le Daily Scrum d'envoyer un email au product owner avant de finaliser le travail. Capacité sociale, l'équipe dispose-t-elle de ressources au sein de son réseau social pour l'aider à adopter les nouveaux comportements? Exemple, donnez à l'équipe de développement un outil pour suivre toutes leurs démos aux propriétaires du produit pendant le sprint. Motivation structurelle, y a-t-il des récompenses ou des incitations qu'ils recevront s'ils adoptent les nouveaux comportements? Exemple, fournissez une carte cadeau de café Sprint Award que le Product Owner peut attribuer après chaque sprint. Capacité structurelle, y a-t-il des facteurs environnementaux en jeu qui découragent ou soutiennent le nouveau comportement? Pouvez-vous rendre le comportement incorrect plus difficile à faire que le comportement correct? Exemple, ajoutez une règle au système de gestion de contenu qui préremplit le nom du Product Owner dans la liste des réviseurs. Clés à emporter. Ces 3 clés pour influencer constituent le cadre du changement d'influenceur et amélioreront vos chances de succès avec un changement. Clarifiez les résultats mesurables, trouvez des comportements vitaux et tirez parti de 6 sources d'influence en tandem pour diriger une organisation, une équipe ou un individu vers un changement positif. Pour en savoir plus, nous vous suggérons de lire le livre Influencer, The New Science of Leading Change ou l'article The Influencer Change Framework The Power to Change Anything, qui résume le livre.